Cette semaine, vous avez suivi le drama entre Jean Messia et les identitaires. Tout est parti de cette photo qu'il a publiée sur Twitter. Là, il y a quelqu'un qui lui a répondu un truc raciste. Donc il lui a répondu, c'est Twitter, quoi. Et à un moment, le mec, il lui dit « Tes ancêtres étaient des pharaons adorateurs d'hibou ». Là, Jean Messia, il lui a répondu « Mes ancêtres pharaons étaient géomètres, astronomes, médecins, pendant que les tiens cherchaient des esprits dans les arbres. » Ça n'a pas plu aux identitaires. Il s'est pris des centaines et des centaines de messages d'insultes. Il a su ce que son camp pensait vraiment de lui. Il y a même le premier mec qui l'a traité de tout en bougnoule. Ah, ils se sont sentis visés. En tant que Français de souche à titre personnel, moi je vous le dis, je me suis senti visé. Donc il est allé sur une radio identitaire pour s'expliquer. Ça s'appelle un dog whistle. Quand l'extrême droite siffle son chien, c'est Jean Messia qui rapplique. Ou Chalgoumi. J'ai été touché personnellement par votre post, donc qu'est-ce que vous répondez à ça? Il n'y a rien d'insultant dans ce que je dis. C'est vrai que c'était une formule un peu maladroite, mais qui n'a rien d'insultant. Pas me dire que c'est un compliment. Écoutez, je répondais à une insulte par une autre insulte. Et dans l'interview, il dit qu'il découvre qu'il y a du racisme en France. Parce que faut savoir, quand il y a un flic raciste qui assassine Naël, il lui fait une cagnotte. Mais quand on le traite d'adorateur d'hibou, là il découvre qu'il y a du racisme. Dire que je n'ai pas l'habitude d'avoir ce genre de commentaires de la part de Français de souche, comme ils se présentent. Et donc je découvre, si vous voulez, qu'à la faveur de la haine importée de l'extérieur, eh bien ça ressuscite des haines françaises que l'on croyait éteintes. Et bien sûr, il y a du racisme à cause des Arabes. Je découvre que le racisme aussi est exhumé en quelque sorte par des immigrations arabo-afro-musulmanes qui, en gros, libèrent la parole et ressuscitent en quelque sorte des haines qui étaient disparues en France. Et l'interview est triste à voir. Il fait que se justifier. Il se contredit. Il cherche tellement leur approbation qu'il s'aplatit devant eux. Bon, si le retour de la France que j'aime et à laquelle je me suis assimilé passe par ma propre rémigration, eh bien que périsse mon propre destin et que vive la France. Bah écoutez, on vous en demande pas autant, Jean Messia, mais merci, j'ai envie de dire, bravo, je sais pas trop quoi répondre, mais en tout cas... Même le mec est gêné, il sait pas quoi dire. Il est pathétique tout le long. Parce qu'il faut pas oublier que Jean Messia, l'arabe qui respecte le moins, c'est lui-même. Ah, et les deux là, ils le respectent pas du tout, ils se foutent de sa gueule. Un récit, mais abracadabrantes, Presque. sur... Vous y étiez presque. J'y étais presque. Non mais... Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce qu'est un homme et ce qu'est une femme? Parce que si c'est plus clair, il faut que vous soyez concret là. Bah écoutez, ce qu'est un homme, ça n'a pas besoin de définition, ça a juste besoin de se déshabiller. Ah oui. Bah on va faire ça alors, parfait. Voilà. Donc si vous voulez, il y a